Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le premier PRJT de l'année 2025-2026. Nous sommes en direct de Sainte-Tulle, là où 102 membres du Parlement régional de la jeunesse se sont réunis lors de ce week-end. Tout d'abord, vous allez découvrir ce week-end à travers les témoignages de jeunes du PRJ récoltés par nos envoyés spéciaux de la fabrique Communication. En venant au week-end du PRJ, je m'attendais à créer de nouveaux liens, rencontrer de nouvelles personnes pour créer de nouveaux projets afin d'aider la région. Ce matin, donc, on s'est tous retrouvés dans une grande salle. On a accueilli 2 champions de la région sud. Puis ensuite, on a fait en fabrique de nombreux projets. On a poursuivi l'après-midi. Et enfin, ce soir, on se retrouve pour une grande fête. Donc avec tous ensemble, ça va être super. On vient tous de milieux différents, il y a des lycées privés, des lycées publics, on vient de tous les départements de la région sud et ça crée vraiment de l'authenticité à cette expérience. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment rentrer à fond dans les projets des fabriques, voir que les projets qui nous touchent, et c'est pour ça qu'on est rentré au PRJ, se concrétisent et voir qu'en fait on va pouvoir faire de magnifiques choses durant toute l'année. J'ai beaucoup aimé les échanges d'idées, les débats entre les jeunes, qu'on puisse débattre, qu'on doive trouver des compromis à nos idées et qu'on puisse s'inspirer des idées des autres pour enrichir notre réflexion personnelle et notre pensée critique. Par la suite, les jeunes du Parlement régional de la jeunesse ont eu la chance de rencontrer 2 athlètes de haut niveau de la région sud. Cette rencontre, qui a été très enrichissante, a été basée sur plusieurs sujets tels que l'égalité homme-femme dans le sport, mais aussi par l'aide apportée par la région à nos athlètes. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec 2 sportifs de haut niveau de cyclisme, Ryan Elal et Mathilde Gros. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Quelle est votre plus grande fierté dans votre carrière, à tous les deux? Ma plus grande fierté, c'était vraiment ma médaille olympique à Tokyo. Pour moi, c'était le Graal. Pour ma part, on a eu les championnats du monde qui étaient à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2022. Et en fait, j'ai été championne du monde, donc ça a été la médaille d'or. Ça a été vraiment une immense joie. Il y avait toute ma famille, tous mes proches. Est-ce que vous estimez que votre genre a influencé la médiatisation de votre carrière sportive? Je pratique le cyclisme depuis 10 ans maintenant et nous, on a ce nouveau rôle d'ambassadeur pour faire venir des jeunes à venir pratiquer le cyclisme sur piste, que ce soit homme ou femme. Donc ouais, on a vu une certaine évolution ces dernières années. Le sport de haut niveau est la vitrine de la société. Donc on se doit, nous, on va dire, athlètes et hommes, de faire en sorte que la place de la femme soit au même niveau que la nôtre. En tant qu'homme, on se doit justement de veiller à ce que ce respect-là soit maintenu à travers nos actes et évidemment réagir si une situation l'oblige. Un homme reste plus fort qu'une femme. Un homme arrive à atteindre une grosse intensité, alors que parfois une femme atteint une intensité un peu plus faible, mais par contre peut réitérer beaucoup plus d'efforts que des hommes. Donc une femme endure un peu plus, ça a été également prouvé scientifiquement sur ça. Est-ce que tous les deux vous estimez que vous vivez de votre carrière sportive et est-ce que vous bénéficiez d'aide des collectivités? C'est important d'être très bien entouré, on a de la chance avec l'armée et la région d'avoir ce soutien-là. On est militaire, 100% détaché, employé par l'armée des champions, donc grâce à ça on a un salaire et une sécurité psychologique très importante. Également la région, qui nous permet de vous rencontrer, de voir des jeunes engagés. Quel message pouvez-vous transmettre aux jeunes sportifs? Restez engagés comme vous l'êtes, je pense que c'est important. Donc croyez en vous et ne lâchez rien. Ce qui est important, c'est de toujours croire en soi, que rien n'est impossible et qu'il ne faut pas se fixer de limites. Je pense que c'est ça le plus important. En plus, à l'heure actuelle, vous avez de la chance, vous avez des ambassadeurs du sport. Ce que je pourrais donner aussi comme conseil à ces ambassadeurs du sport, c'est que justement évoquer les thématiques égalité homme-femme. Et ça, en tout cas, on est très heureux d'avoir contribué à ça aujourd'hui. Pour finir, les moments de convivialité ont rythmé ce week-end et ont fortement été appréciés, comme le samedi ou encore les temps d'échange et de partage. Nous vous remercions pour votre attention et à très bientôt dans un nouveau PRJT.